Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Débobiner des fleurs. Pour commencer, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits parce que vraiment ça fait plaisir et ça motive pour vous apporter de nouveaux contenus. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter exclusivement des pantalons, contrairement au dernier podcast, il n'y avait que des hauts, du coup on va pouvoir associer. Le premier pantalon dont je vais vous parler, c'est le pantalon aimé de la Maison Victor. Donc ça fait longtemps que je l'ai repéré puisque tout le monde sait que malheureusement la Maison Victor ne fait plus de magazine. Donc c'est sur le magazine de janvier-février 2021, donc celui-ci. Donc j'avais repéré parce que ça fait longtemps que je voulais me faire un pantalon à pont. Donc pour rappel, le pantalon à pont, c'est celui avec les boutons sur le devant. Donc c'est pas exactement comme celui que je voulais puisque j'en voulais un avec les boutons qui sont en diagonale, comme vraiment le pantalon à pont typique. Mais celui-ci, vous voyez, il est comme ça. Les boutons, ils sont droits. Je vais vous montrer le schéma technique, ce sera peut-être plus facile. Hop, vous voyez, donc il n'y a pas de difficulté sur le pantalon même, parce que c'est un devant, un dos, mais le plus compliqué, c'est le montage des poches. Mais j'avais déjà fait un montage un peu comme ça l'année dernière sur la combinaison Nissa de Esterella à Bordeaux. C'est ça, je vous mettrai une petite photo comme ça pour rappeler à quoi elle ressemble. Mais voilà, après réflexion, j'ai quand même réussi à le monter, évidemment. Donc je l'ai réalisé avec une gabardine stretch de chez Dries & Stoffen, donc en coloris pétrole. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce coloris et vraiment je trouve que ça rend hyper bien. Bon allez, assez de blabla, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc, vous voyez. Donc les boutons, vraiment j'adore. C'est des boutons, je les ai trouvés chez Mondial Tissu. Après quelques recherches, je trouvais que c'est vraiment ceux qui rendaient le mieux. Donc, vous voyez, vous avez les poches ici, donc assez grande poche, vous voyez, parce que je peux y coller toute ma grande main. Hop, donc voilà. Vous avez des petits, dans le dos, des petites pinces. Comme ça, voilà. Comme il est assez taille haute, ça épouse bien les formes pour revenir jusqu'à la taille. Donc, hop, pour le mettre, je défais qu'un côté, c'est plus simple quand même. Donc à l'intérieur, les finitions ne sont pas top parce que j'ai quand même pas eu des difficultés, mais quand même, je réfléchisse pas mal pour monter les poches. Donc, mais bon, sur l'intérieur, ça personne ne le verra. Hop. Bon, vous voyez, ça. Je vois même que j'ai des petits fils que j'ai pas coupés. Pourtant, je l'ai déjà mis, mais bon. Vous voyez, c'est un pliage en fait. Et les poches, elles sont là, comme ça. Hop. Et voilà, sinon, le dos, tout simple. Voilà, j'ai fait un ourlet un peu plus grand, donc un ourlet, j'ai fait un simple rentré, donc un petit surjet et puis je replie. J'ai fait un ourlet un petit peu plus grand que ce que le magazine préconisait, pourtant je fais 1m73, mais voilà, c'était un peu trop long pour moi. Donc voilà, vraiment j'adore, je trouve que ça fait une classe terrible. La deuxième réalisation que je vais vous montrer, c'est un Ginger Jean de Closet Core Pattern. Je pense que tout le monde en a entendu parler, même ici d'ailleurs, puisque en cherchant dans mes archives, il y a 2 ans, j'avais commencé à faire des jeans. Après une grande appréhension, je m'étais quand même lancée et j'avais fait 2-3 modèles de jeans. J'avais fièrement dit que j'avais mis des fermetures éclairs pas chères de chez Amazon, mais en fait j'ai été déçue parce qu'à force d'utilisation, elles ont vraiment pas tenu. Même si la toile était encore bien, il a quand même fallu que je les jette parce que franchement j'avais pas du tout le courage de démonter la ceinture pour changer la fermeture. Donc tant pis, je me suis un petit peu poussée puis je me suis refait toute une série de jeans. Donc le Ginger, c'est un modèle assez courant. Pour moi, je l'ai fait vraiment en skinny, donc assez proche des jambes, en taille mid-rise, donc à peu près au niveau du nombril. Un coupon de jean de chez Benitex qui était à 15 € les 3 mètres. Mais alors sans surprise, comme vous le savez, Benitex est très généreux dans la coupe et donc j'avais presque 1 mètre de plus. Donc dans ces 15 €, j'ai réussi à couper 2 jeans, donc j'étais vraiment super contente. J'adore la couleur, donc je les ai déjà portés, donc c'est vraiment très confortable. Donc il est demandé avec 3% d'élastane. Donc comme c'est un jean près du corps, si je veux m'asseoir, c'est obligatoire. J'ai utilisé pour les poches un coupon de wax, donc il me restait 2 chez Benitex également. Et j'ai utilisé, donc je m'en étais pas encore servi, mais je crois que c'est l'année dernière que je les ai achetés, des fils de surpiqûre de chez Lidl. Et franchement, pour le moment, ça fait le taf. J'espère que ça tiendra dans le temps. Donc vous avez pu l'apercevoir, je vais vous le déplier. Donc vous voyez, j'ai fait les jambes skinny, donc très fines. Ah, il y a un petit fil qui dépasse là. Hop. Donc vraiment tout simple. Enfin tout simple, disons qu'il a tous les codes du jean, la petite poche à briquet ou à ticket, les 2 grandes poches, donc le wax dont je vous parlais pour faire les poches, très pratique pour passer les petites chutes de coton, de viscose. J'ai mis ma petite étiquette toujours là, ce que j'adore, un bouton de jean, c'est ça que mon chéri adore me poser.
Et donc vous voyez, là j'ai vraiment investi, si je puis dire, parce que c'est pas non plus un budget, dans des fermetures en éclair en fer, et vraiment avec des mailles épaisses. Hop. Donc j'ai fait toutes les doubles surpiqûres à l'aiguille double. C'est quand même plus propre que faire une couture puis une autre couture. Hop, les poches à l'arrière. Vraiment j'adore, hein. Il n'y a pas de souci. Donc c'est un bleu un petit peu brut. Vraiment j'adore. Et donc du coup l'élastane dont je vous parlais, vous voyez, hyper confortable. Donc vraiment je suis très contente. Donc, je vous montre bien que j'ai fait l'ourlet parce qu'en principe, j'ai posté une photo sur Instagram, vous avez pu voir, je le porte retroussé, mais c'est pas parce que j'ai la flemme de faire les ourlets, hein, c'est parce que j'aime bien le rendu. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu que Closet Core Pattern avait sorti un nouveau pantalon et vraiment, j'ai voulu sauter dessus parce que c'est vraiment une forme qui me plaisait bien. Avant que je me mette à la couture, je portais quasiment que des jeans bootcut et je commençais à avoir du mal à en trouver parce que c'était plus la mode, c'était vraiment la mode des slims et je trouvais que, vu ma morphologie, ça me convenait pas spécialement, mais vous voyez, avec la couture, on change parce que même des hauts comme ça, je pense que j'en aurais jamais acheté. Je trouve que ça m'a un peu, entre guillemets, désinhibé à la couture. Je fais plutôt des choses que je n'aurais jamais achetées avant. Donc le patron, c'est le jean Jude, donc de Closet Core Pattern. Donc vous avez deux possibilités comme finition, enfin pas comme finition, mais comme forme. Vous avez ou le bootcut ou le flair. Donc moi, je me suis lancée vraiment dans le flair. J'adore vraiment. Donc flair, pas de def, hein, mais c'est plus joli de dire flair. Donc il est vraiment très, très large en bas. En plus, j'ai craqué sur un modèle qu'ils ont présenté sur le site. Il était fait en jean brut. Donc moi, je l'ai fait le même jean que le ginger, et vraiment je trouvais que ça rendait hyper bien. Sur le devant, vous avez des poches, pas comme le jean habituel, c'est des petites poches plaquées, et je trouve vraiment ça hyper rendu. Par contre, il est très très taille haute en fait. La ceinture arrive au-dessus du nombril, donc faut vraiment aimer. Moi, ça me dérange pas, du coup ça englobe un petit peu les bourrelets. Je trouve que c'est vraiment un superbe rendu. Donc je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, parce que beaucoup de blabla, mais c'est chiant à la fin. Donc les petites poches plaquées. Vous voyez, ça change un petit peu du jean habituel. Hop. Donc là, pareil, j'ai mis une belle fermeture éclair avec des mailles en fer. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, elle est très grande, la fermeture. Donc la ceinture monte très très haut. Derrière, vous avez deux poches plaquées donc classiques. Et pour en bas, en fait, donc je pense que c'est vraiment pour la tenue du pantalon. Donc vous voyez, c'est très très large. En fait, vous avez une parmenture pour faire l'ourlet, donc c'est vraiment la première fois que je voyais ça. Donc j'ai rajouté un morceau à l'intérieur, donc je pense que c'est pour faire du poids. Vous voyez, vraiment le pantalon tombe très bien sur les chaussures. Vraiment, j'adore le rendu, donc ça fait un petit côté un peu années 70. Donc voilà, pareil, non, c'est mon chéri a mis un bouton de jean. Hop. Et vraiment, j'adore, c'est hyper confortable, donc pareil, il y a toujours l'élastane dans le tissu. Voilà, je me répète, mais vraiment c'est un modèle que j'adore. Bon, comme je vais quand même vous montrer, j'ai un petit défaut. C'est pas que ça me gêne, mais moi je le sais, bon, je pense que personne ne le voit. J'ai toujours la grande difficulté sur les jeans, c'est de faire la surpiqûre au niveau de la braguette. Là, et en fait, c'est pas très droit. Bon, je pense qu'il n'y a que moi qui le vois, mais voilà. Je me suis améliorée, puisqu'avant, quand je faisais la ceinture, comme on pique en fait à l'extérieur, pour terminer la ceinture, quelquefois j'avais beau mettre des épingles, là c'était pas toujours pris, et bon, des fois je trichais, je mettais un petit bout de thermocollant double face, comme celui qu'on met pour les ourlets faciles, et ça rattrapait. Maintenant j'arrive bien à faire la ceinture, mais voilà, ce qui me pose encore un petit problème, même malgré toutes mes réalisations, c'est cette couture là qui est courbe. Je trouve que c'est jamais très net, mais bon, franchement ça me gêne pas pour le porter. On arrive déjà au dernier pantalon, donc c'est toujours le même patron, donc le jean Jude, mais que je n'ai pas réalisé en jean cette fois-ci, parce que bon, j'en avais un petit peu marre, faut dire. Je l'ai réalisé en velours, donc c'est un velours que j'ai trouvé également chez Benitex, donc il me fallait toujours ce petit pourcentage d'élastane, donc j'ai vraiment fait très attention. Donc comme tout le monde sait, les dénominations de tissus chez Benitex, c'est toujours un petit peu drôle, donc là c'est un velours bison foncé, un 500 raies, donc c'est un marron très foncé. Je trouvais ça faisait pas très printanier, mais vraiment j'aimais beaucoup, donc je l'ai quand même acheté. Bon, par contre j'ai fait évidemment le même patron, mais du coup les poches sur le bootcut n'étaient pas comme sur le flair, c'est vraiment les mêmes poches que pour le ginger. Hop, bon, je vous montre. Vous voyez, c'est un velours un petit peu, bon ça fait un peu automne, mais bon, au printemps, des fois il fait pas très beau, donc je pourrais quand même le porter. Donc vous avez la grande poche, la petite poche ticket ou briquet. Hop. Pour l'intérieur, j'ai utilisé des chutes
de la chemise Évasion, oui, des bobines pattern, que je vous ai présenté dans mon dernier podcast. Je trouve que voilà, c'est vraiment un joli combo de couleurs. Pareil, j'ai utilisé, donc je me répète, mais une fermeture éclair en maille en fer. Hop, le petit bouton. Décidément, j'ai encore là aussi une petite finition à faire. Pourtant, je l'ai porté aussi, celui-ci. Un petit bouton de jean. Hop. Donc, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais de l'extensibilité. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper confortable. Donc la taille est beaucoup plus basse que pour la version flair. Derrière, hop, des poches plaquées classiques. Donc j'ai toujours utilisé le fil à surpiqûre de chez Lidl, donc pas de souci. J'espère qu'il tiendra vraiment dans le temps. Et vous voyez en bas, c'est beaucoup moins large que le flair, donc version bootcut. Je sais pas, on se rendra mieux compte quand je vais le porter, mais. Et par contre, je sais pas, j'ai eu comme un doute. Autant les autres pantalons, je les ai jamais rallongés, tout était parfait. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. J'ai rajouté quelques centimètres. J'ai regardé combien j'ai rajouté. Je l'ai allongé de 2 cm. Et même l'ourlet, j'ai fait juste un ourlet simple. Vous voyez, de 3 cm. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que il est pas fait. J'ai pas comparé avec le Ginger par exemple pour avoir la longueur, mais je sais pas, j'ai eu une intuition et j'ai bien fait parce qu'un bootcut, je trouve qu'on peut pas tellement si le bas il n'est pas fait directement, on ne peut pas changer si vous voulez. Il fallait vraiment que je le rallonge du milieu en fait pour avoir la finition bootcut. Donc voilà, vraiment j'adore. Donc les surpiqûres elles ressortent blanches, mais c'est du beige. Mais vraiment j'adore. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que toutes les pièces que j'ai coupées, donc là pour les 4 pantalons, je les ai coupées une par une. C'est-à-dire que c'est proposé dans le patron. J'ai pas coupé mon tissu en deux comme souvent on fait, j'ai vraiment coupé un devant, le deuxième devant, etc. Parce que pour être sûr que vraiment ça tombe bien, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus perfectionné, si je puis dire, perfectionniste. Non, perfectionné par rapport au dernier que j'avais fait, pour vraiment que ça tombe bien, parce que j'avais un des ginger que j'avais cousu. Donc la jambe elle tournait un petit peu, donc je sais pas si c'était moi pendant la couture ou si c'est parce que le tissu s'était mal placé en le coupant, mais là je trouvais que voilà, j'avais du temps, donc j'ai vraiment fait attention à le couper une par une, couper pièce par pièce, pardon, pour que vraiment ça tombe impeccable au porté. Donc je suis très contente de mes 4 nouveaux pantalons. Donc pour tout vous dire, il me restait encore un coupon de jean. J'avais fait un pantalon douce, donc vous pouvez retrouver le vlog sur ma chaîne. Mais voilà, je dois avouer qu'après 4 pantalons, je pense que j'en avais assez. Puis voilà, j'ai pas des tiroirs extensibles, donc je me suis arrêtée là. Donc en voilà fini pour mes projets cousus. Donc j'ai quand même pas mal de projets qui arrivent. J'ai vivement que le mois de mai se termine, parce que je dois vous avouer que j'ai fait pas mal d'achats. Donc j'ai en projet donc, la veste M comme Marie, donc c'est un projet que j'ai déjà coupé, tout est thermocollé, vraiment j'ai plus qu'à coudre, donc il faut que je trouve du temps, comme d'habitude, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. J'ai acheté également, donc toujours de chez Closet Core Pattern, parce que vraiment j'adore cette marque, je trouve que vraiment ça me correspond très bien. J'ai acheté le pantalon Kale, donc on peut faire une chemise, une robe. J'ai acheté avec l'extension pour faire des manches longues, donc ça me laisse pas mal de possibilités. J'ai acheté également la combinaison Bianca, donc ça, Blanca, pardon, pas Bianca. Et vraiment c'est une combinaison pareil que je regardais depuis longtemps, donc ils ont fait des promotions sur leur site, donc j'ai sauté dessus, mais je dois vous avouer que ça n'a pas tellement été en promotion pour moi, parce que comme c'est des dollars, j'ai payé aussi bien des frais bancaires que des frais de transaction, mais bon c'est pas grave, vraiment ça faisait longtemps que je la ziotais, donc c'était l'occasion. Et j'ai également profité des promotions de Makerist qui étaient en début de semaine pour acheter le patron du Body Grace de chez Atelier Bernie. Pareil qu'on a vu pas mal passer, donc j'ai été tentée, donc j'ai sauté dessus au vu du prix. Donc voilà, encore pas mal de projets. C'est vraiment le plus proche, c'est la veste M. Je ne sais plus si je vous ai dit le patron ou si je me suis trompée, c'est M comme moderne. Voilà, elle est coupée, j'ai plus qu'à me lancer, donc c'est une veste un petit peu loose, parce que je voulais le mettre au-dessus des petits pulls, des choses un petit peu plus épaisses, parce que l'année dernière je vous ai fait des vestes, je me suis fait des vestes aussi bien en velours qu'en jean, mais on peut mettre qu'un t-shirt en dessous, et là je trouve que pour la mi-saison c'est pas mal une veste un petit peu loose, on peut mettre des petits pulls, voilà, pour qu'on reste à l'aise quand même. J'espère que ce podcast vous a plu, donc comme d'habitude, les petites phrases redondantes, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À me dire ce que vous avez pensé également des tenues, puisque les commentaires, comme vous le savez, j'adore les lire, j'adore y répondre. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Et vous, qu'est-ce que vous cousez en ce moment? Du coup, ça y est, vous êtes sur les maillots de bain, sur les petits t-shirts d'été, parce que pour tout vous dire, aujourd'hui c'est assez nuageux, donc je ne suis pas encore très esprit été, mais bon, je pense que ça va venir. Donc vraiment, j'espère que ce podcast vous a plu, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.